Troisième victoire consécutive en Ligue 1 pour l'OL, la quatrième toute compétition confondue. Samedi, Lyon a battu Sochaux en position de relégable 2-1 et poursuit sa marche en avant. Mais après une semaine dense, les Lyonnais ont accusé le coup physiquement et ne retiendront que le résultat. Il faut les aligner, les matchs. C'était le 46e, c'était le troisième de la semaine. Moi, je suis très satisfait de ces 3 points. Je suis très conscient que la manière n'était pas là, mais encore une fois, le mental de mon équipe m'a beaucoup plu. C'était un peu compliqué, mais on a fait ce qu'il fallait. On a réussi la victoire, c'était le plus important. Alors que les équipes mal classées n'ont pas réussi à l'OL cette saison, les Lyonnais ont répondu présent au bon moment, celui du sprint final pour le podium. Si Lyon est toujours 5e après la victoire de Toulouse face à Auxerre et n'a pas gagné de points sur Lille, qui occupe la fameuse 3e place, l'OL est redevenu un candidat sérieux dans la course à la Ligue des Champions. On a Lille dans le viseur et ils sont costauds, ils ont gagné à Evian, mais il reste encore pas mal de matchs, il reste 9 matchs. Il faudra aller les chercher. On a un déplacement en Bretagne qui s'annonce très difficile face à une belle équipe de Rennes. Donc on va savourer, se reposer, puis essayer de revenir la tête bien fraîche. Dimanche prochain, l'OL devra en effet se maintenir à flot sur la pelouse de Rennes, un autre prétendant aux places européennes. Sevré de victoire depuis 7 matchs vendredi soir, le message adressé aux joueurs de l'Asvel par les supporters en début de rencontre était clair, gagner contre le 12e Nanterre et se relancer dans la course au play-off. On a été dominé au rebond, beaucoup de rebonds offensifs pour eux, on a laissé beaucoup de deuxième chance. C'est ce qui fait la différence en finale et c'est très très frustrant. Coupable d'un 3e quart-temps catastrophique, les Villeurbanais s'inclinent finalement 87-81 face aux promus et concèdent ainsi leur 8e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Ça fait mal aux dents, l'équipe est en perte de confiance, donc il nous faut un déclic. Et ce soir, on pensait l'avoir trouvé en première mi-temps et après en troisième quart-temps, on retombe dans nos travers. En écartant Phil Goss du groupe durant la semaine, Pierre Vincent pensait créer un électrochoc, forcé de constater qu'il va rapidement falloir trouver d'autres solutions. Il faut qu'on gagne les matchs. Il faut qu'on gagne les matchs d'abord, avant de penser aux play-offs. Donc c'est sûr que perdre, ça ne va pas nous rapprocher les play-offs, ça c'est certain. Hein. J'en suis conscient. 10e à 1 point du 8e Dijon. Vendredi prochain, les Verts se déplaceront sur le parquet du 6e de Pro A Paris-Levallois. Victoire impérative en vue d'éviter qu'une crise n'éclate dans la Maison Verte. Après c'est le sport et il faut savoir se relever. Les défaites on a tous connu. On sera là l'an prochain en Pro D2 pour remonter le plus rapidement possible. Même si mathématiquement il reste 20 points et plus à prendre sur les 5 derniers matchs, les Lyonnais ne se voilent pas la face. La défaite 34-17 samedi face à Biarritz, un concurrent direct pour le maintien, condamne quasiment le Loup à la Pro D2. Tout a été dur, on n'a pas eu ce qu'on appelle ce match référence. Après on n'a pas très bien joué, si on descend c'est qu'on ne mérite pas d'y rester non plus. Hein. Je pense pas qu'on soit surpris de ce qui nous arrive, ça nous pendait quand même un peu au nez, même si on avait gagné aujourd'hui, on repoussait le destin. Biarritz enchaîne donc une 3e victoire d'affilée et se donne de l'air au classement. De leur côté, les Lyonnais qui n'ont plus gagné depuis le 28 janvier face à Agen encaissent leur 14e revers de la saison. Le BO repousse donc le Loup à 12 points. Lyon compte désormais 9 points de retard sur Perpignan, le premier non relégable. Trop semble-t-il pour éviter la descente. La fin de saison risque d'être longue. Je pense qu'il va falloir se trouver des objectifs à court terme. Le plus court terme c'est Bordeaux pour essayer de faire un bon match. Et puis surtout quoi qu'il arrive, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, il y a une saison à préparer l'année prochaine. Lyon recevra Bordeaux-Bègles, l'autre promu, samedi à 14h15. Une grosse victoire du cœur, une victoire de rage, une victoire qu'on... Enfin, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de défaite. Elles l'ont fait à l'arraché, à quelques secondes de la fin, le lancer franc de la victoire. Après avoir été menées quasiment toute la partie, les Lyonnes décrochent cette victoire sur le fil, 67-66 samedi soir, à l'issue d'un match capital pour le maintien face à Nice, lanterne rouge. Un match difficile et tendu, surtout après le départ à l'hôpital de Mamsi Diop, blessé à l'épaule. Il fallait gagner à tout prix, peu importe la manière. C'était pas beau, on a perdu Mamsi, ça m'a fait chier. Rien que pour elle, c'est un goût très amer cette victoire, mais il fallait gagner. Après 2 défaites consécutives, les Lyonnes ont montré qu'elles avaient la rage et l'énergie nécessaires pour mériter leur place en Ligue féminine, un match qui redonne confiance. On a du cœur, on a dit qu'on lâchera rien, on lâchera rien. En plus, Tarbes a perdu, Aix a perdu, donc on y est, on est là. Ça sera dur jusque la fin, mais on est là.
Les Lions reviennent au classement sur Aix et distance Tarbes, mais rien n'est encore joué. Il va falloir aller chercher la victoire samedi 7 avril à Villeneuve, avant-dernier match du championnat. Sixième de la saison régulière, les choses sérieuses commençaient réellement samedi soir pour les Lions du LHC, puisque ce 24 mars marquait le début des playoffs de Division 1 de hockey sur glace. Lyon recevait donc le 3e Brest et la hiérarchie a été respectée, puisque ce sont les Bretons qui l'emportent 5-2. Ils ont su nous attendre et jouer intelligemment, c'est-à-dire profiter de nos erreurs qui malheureusement étaient un peu trop nombreuses. On avait un joker, on l'a grillé, mais rien n'est terminé. Et je suis persuadé qu'on peut aller créer l'exploit là-bas et remporter les 2 prochaines rencontres. Véritable phase finale, la première équipe a remporté 2 matchs, se qualifie directement pour les demi-finales. En s'inclinant à domicile, les Lyonnais se retrouvent donc dos au mur, mais le coach des Lions, qui entraînait peut-être pour la dernière fois à la patinoire Charlemagne, il a annoncé son départ il y a un mois environ, veut encore y croire. On a une semaine à passer ensemble, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, qu'elle soit bonne, qu'elle soit avec de l'enthousiasme, parce que là forcément ils ont un peu la tête dans le guidon après avoir perdu bêtement, si je puis dire, ce match. Donc voilà, on va passer une bonne semaine, on va essayer de se faire plaisir jusqu'au bout et arrivera ce qui arrivera. En tout cas, le Lyon n'est pas mort ce soir. Revanche samedi prochain à Brest. À noter que pendant la période des playoffs, la tradition veut que les joueurs ne se rasent plus la barbe jusqu'à leur élimination. Souhaitons donc que les Lyonnais gardent la leur le plus longtemps possible. Les autres résultats du week-end, les filles de l'OL sont toujours invaincues et toujours leaders au classement. Samedi, elles ont battu Rodez 4-0. La SUL a dit au revoir à la Liga ce week-end en s'inclinant 3-7-0 face à l'Aragoset pour la dernière journée de la saison. Rendez-vous l'an prochain en Ligue B. En Pro D2, c'est le CSBJ qui s'est incliné face à Aurillac samedi. Défait 36-10, les Ciel et Grenats subissent ainsi leur 4e défaite consécutive et restent à la 11e place du classement. Le CSBJ qui affrontera Tarbes samedi prochain, un concurrent direct puisque ces 2 équipes sont au coude à coude au classement. Près de 300 jeunes escrimeurs âgés de 8 à 12 ans ont participé ce week-end aux championnats départementaux du Rhône à Vénissieux. Une compétition aux 3 armes, fleuret, épée et sabre. Des escrimeurs très encadrés, casques et cuirasses obligatoires, tout comme le respect du code de conduite. Il y a un règlement qu'on est obligé d'appliquer et qui est assez strict. On salue avant, on salue après, on ne jette pas ses armes, on ne jette pas son masque, sous peine d'avoir un carton jaune ou noir qui l'élimine de la compétition. Seul en piste, l'escrimeur est tenu loin du public et ne peut recevoir ni conseils ni encouragement. L'escrime, une discipline de fer et de fair play. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Bonjour, je ne sais pas encore combien je vais être, mais j'espère que je vais être bien classé. Vive le sport sur TLM. Salut Hilaire, et puis si tu regardes cette émission, vive l'escrime. Vive le rugby solidaire sur TLM. Vive l'escrime sur TLM. Sur TLM.